Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo fleurie, vidéo d'automne, vidéo de Toussaint aussi un petit peu forcément. Je vais juste vous faire un petit tour de la serre fleurie. J'espère que vous m'entendrez bien, il y a énormément de vent aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de parler un peu plus fort, mais voilà. Alors, on me demande souvent des floraisons d'hiver, des choses pour mettre en jardinière, etc. Il faut bien voir que depuis que je fais ce métier, ça fait quoi, 10-12 ans, il n'y a rien eu de très nouveau qui est sorti pour les floraisons d'hiver. On a souvent le sentiment de tourner un petit peu en rond avec les pensées, les choses comme ça, mais bon, ça reste des valeurs sûres, donc je vais vous remontrer des choses certainement que vous connaissez déjà, et puis vous parler un petit peu de chrysanthème également, et des compositions extérieures, notamment pour le cimetière, mais pas que, on fait aussi pour offrir. Les compos extérieurs, vous les avez sur ma droite, donc là pour le moment l'étal n'est pas très rempli, on commence tout doucement à faire les choses. Savoir qu'on en a en stock permanent et qu'on peut vous les faire sur mesure, comme pour les compos intérieurs, comme pour les fleurs coupées. Pas hésiter à nous demander. Sur ma droite, sur ma gauche, c'est des échantillonnages de tous les chrysanthèmes qu'on peut avoir, enfin de toutes les tailles, sachant que j'ai un gros stock au fond que je vous montrerai en fin de vidéo. Voilà. Sur ma gauche, les bruyères teintées, qui sont une valeur sûre, qui vont mettre de la couleur tout l'hiver. Je ne suis pas forcément très fan, moi, mais il faut admettre que si on veut de la couleur sur l'hiver, c'est quand même pas loin d'être le mieux. En numéro 2 ou en numéro 1, comme vous voulez, les pensées. Ça reste aussi des fleurs très très longue durée. Normalement, l'année dernière par exemple, où il n'y a pas fait chaud très rapidement, jusqu'à fin avril, elles étaient très sympas, très jolies. Donc c'est vraiment des floraisons longues. Le mini cyclamen. Alors, tout le monde voit le cyclamen comme une plante de cimetière, pas forcément à tort, vu que c'est là que c'est le plus utilisé. Il faut savoir quand même que le mini peut se remettre en pleine terre et revenir d'une année sur l'autre. Donc c'est pas inintéressant, à condition qu'il ne soit pas trop en plein soleil, tout comme la bruyère d'ailleurs. Les bruyères, vous en avez encore tout le long du mur ici. J'en ai à partir de 2,90 € jusqu'à 15 € en coupe. Voilà. Après, vous avez à nouveau les teintés, les plus petites tailles. Les jardinières, les trucs de pensée. Quelque chose qu'on aime bien montrer, c'est les traditionnels. Ça se fait moins qu'avant parce que c'est assez fragile. N'empêche qu'on a de la grosse fleur, un petit stock assez sympa là-dessus. Voilà. Pas hésiter à nous demander sur des couleurs, des choses comme ça. J'ai un petit peu de rose de Noël par là-bas, c'est un petit peu tôt, mais n'empêche que la rose de Noël étant en fleurs tout l'hiver, on peut l'utiliser aussi en ce moment. Voilà. Le cyclamen, donc je vous ai montré les mini tout à l'heure. Le mini cyclamen est beaucoup moins gélif que le gros. Le gros cyclamen jusqu'à -4, -5 disons. Il y a un cyclone en ce moment, c'est génial. On retrouve du chrysanthème, donc là c'est nos grosses coupes. Le modèle là coûte 14,90 pour donner une indication de prix. Et je vais juste vous faire un petit check rapide sur le stock, parce que voilà, le tunnel n'est pas très grand, donc on ne peut pas tout mettre dedans. Donc en fait, voilà, j'ai quand même, tout n'est pas encore en place, c'est même pas la moitié de ce que j'aurais en plein stock, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu sur le choix en chrysanthème. Bon, clairement Toussaint, mais pas que. J'ai beaucoup de clients, enfin de plus en plus en tout cas, qui mettent ça au jardin, parce que c'est une plante vivace qui revient d'une année sur l'autre. Donc, quand on cherche de la fleur d'automne, il n'y a pas tant de choses que ça. Vous avez vu, pensée, bruyère, etc. Mais tout ça, ça n'aime pas le soleil. Le chrysanthème, il peut supporter le plein soleil et revenir d'une année sur l'autre. Donc bon, après, il est très connoté, j'en ai conscience. Donc voilà, ça peut être un frein. Juste un petit mot, je ne sais pas si ça saute aux yeux ou pas, mais les chrysanthèmes ne sont pas hyper fleuris à ce stade. Il y a un petit peu de retard cette année lié aux fortes chaleurs de septembre. Bon, normalement, ça doit quand même être assez coloré pour la Toussaint. Peut-être un peu moins que d'habitude, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. De toute façon, c'est général. Hein, tous les producteurs ont un peu ce souci-là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Sachant que là, depuis 5-6 jours, ça bouge vraiment bien parce qu'il fait froid la nuit et chaud la journée. Et c'est ce qu'il faut en fait pour faire fleurir. Parce que quand il fait chaud la nuit et chaud la journée, ça ne marche pas. Voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo assez rapide, surtout de la couleur, surtout des choses comme ça. On reste aussi dans le temps de la plantation sur les arbres, arbustes. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis je voulais aussi vous remercier pour toutes les participations au concours qu'on a organisé là ce week-end. C'est assez incroyable et j'ai lu peut-être pas tous vos messages parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça fait plaisir, donc je vous remercie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.